Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre 2022. Ce tirage, dans un premier temps, je vois un petit peu les tendances à l'aide de cartes de coupe, de deux oracles et d'un tarot. On essaye de voir un petit peu ce qui vient à vous côté cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je réalise le tirage des compatibilités amoureuses pour voir dans la relation ce qui se joue entre vous Verseau et un autre Verseau, ou vous Verseau et un Lion, etc. Donc ça permet d'avoir un tirage un peu plus sur mesure, qui est plus proche finalement d'une consultation privée. Voilà, donc c'est... La spécificité de Parole d'Oracle, c'est de proposer ce type de tirages sentimentaux. Donc, j'espère avoir des retours de votre part. Ça fait quelque temps que j'en fais. Voilà, tout le monde l'apprécie, donc je maintiens ça. Alors, un arcane majeur, déjà, pour voir quel est celui qui symbolise le mieux vos mois de novembre et décembre 2022 pour vous, les Verseaux. Côté cœur, dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, pour ces mois de novembre et décembre 2022, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux? Il y en avait 3. Votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, les Verseaux pour les mois de novembre et décembre 2023. Allez. Ça y est. Alors, il y en a 2. On a le rêveur et le pape. Le rêveur, j'ai l'impression que c'est le battleur. On a envie vraiment de rester fidèle à ses rêves, de gagner également en liberté. On a envie de se lancer, de ne pas se soucier en fait avec le pape de ce qu'il est convenu de faire, ce qu'il est convenu d'être, voyez, des conventions sociales. J'ai l'impression qu'on veut vivre sa vie en dehors de tout système d'obligation, parce que le pape, ça incarne justement cet ordre moral, ces normes, les valeurs, la religion, sa culture, le poids de la famille. Et je pense que vous voulez vous émanciper vraiment de ça et vivre votre vie sentimentale comme vous l'entendez vraiment en fait. Donc bon, une envie de liberté et d'une vie, je pense, en dehors un petit peu des sentiers battus en cette fin d'année 2022 pour vous les Verseaux. Ça pourrait être aussi une union libre, un couple libre. Vous voyez, ça pourrait vouloir dire ça aussi. On n'est pas... et puis ça ressemble vraiment tellement à votre énergie des Verseaux, là, les Verseaux, que ça ne m'étonnerait pas. On fait preuve d'originalité. On est libre. On se moque du regard des autres. Et je crois que c'est ça qui va être important pour vous de réaffirmer en cette fin d'année. Allez, avec le grand oracle de l'amour, une carte de coupe pour vous, les Verseaux, côté cœur, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, pour les mois de novembre et décembre 2022. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a légèreté. Ouais, voilà, la légèreté. On se laisse, voilà, on est la plume, elle vole au vent, elle est libre. On n'a pas envie de se prendre la tête, de se compliquer la vie. Et du coup, d'obéir à quelconque ordre préétabli ou qui nous préexiste parce que la famille, parce que la religion ou autre. Hein. Alors, on a également ici l'oracle Indigo qui me permettra d'avoir un message d'ordre général pour vous, les Verseaux, sur ces mois de novembre et décembre 2022, côté cœur. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Verseaux? Et on a danger, peur. Avec danger, peur, c'est justement une carte de protection pour vous dire que vous êtes aguerri, averti d'un certain nombre par votre expérience. Vous avez appris à, par votre expérience,
vous êtes confronté à des choses. Maintenant, vous êtes davantage protégé et en sécurité, tout simplement parce que vous avez eu des prises de conscience pour savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, quelle direction prendre. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à foncer, c'est le fou en fait. Hein. Là, justement, c'est ici ce rêveur qui veut vivre sa vie plutôt que de la rêver en fait. Hein. Donc, vous aviez peut-être eu des doutes, des peurs, mais maintenant, là, on est passé à un autre cap. Donc, vous bénéficiez d'une grande protection. Et en fait, vous êtes, je pense, davantage maître de la situation. Et c'est pour ça que vous gagnez, je pense, en liberté. Alors, comment ça se passe pour le tirage des compatibilités amoureuses? Ici, je vais mettre 3 cartes pour les couples Verseau-Verseau ou les Verseaux qui rencontreraient quelqu'un du signe du Verseau. Ensuite, Verseau-Balance, Verseau-Scorpion, Verseau-Sagittaire, Verseau-Lion, Verseau-Capricorne. Ici, Poisson, Verseau-Bélier, Verseau-Cancer. Alors, bien sûr, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un intérêt pour cette personne, ben, pensez à lui poser la question de sa date de naissance ou de son signe astrologique. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu, grâce au tirage prédictif, ce qui se joue dans la relation et voilà, vers quoi on va. Alors là, je vais remonter les cartes. Voilà, donc ce que je fais, c'est que sous la vidéo, je mets le timing pour vous indiquer où aller directement dans la compatibilité qui vous intéresse. Et je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Tout ça, c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, je vous remercie de votre soutien. Et pour toute consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Allez, je fais une pause et je positionne les cartes. Je vous retrouve juste après avec la compatibilité Verseau-Verseau. Voilà, ça y est, je vous retrouve pour les Verseau-Verseau. Donc ici, on va voir ce qui se joue dans la relation ou si vous rencontrez quelqu'un. Alors, on a l'impression qu'il pourrait y avoir des disputes, des conflits. Peut-être, de toute façon, avec la carte de la tempérance ici, on voit qu'on retrouve une meilleure communication, plus apaisée, plus saine, plus fluide. Mais du coup, cette carte de la prudence vous dit attention, faites attention à ce que vous dites ou à vos gestes parce que vous pourriez peut-être le regretter. Cette carte de la prudence invite à vous modérer, vous tempérer, faire preuve d'un peu plus de patience dans la relation Verseau-Verseau. Et ici, on peut trouver un équilibre si chacun met de l'eau dans son vin et repartir sur quelque chose, vous voyez, qui convienne aussi bien à l'un et à l'autre. Disons que la dispute aurait plutôt tendance à prendre la forme d'une négociation. Voilà, mais ayez bien conscience de ça pour justement que les choses s'améliorent. Si vous êtes Verseau célibataire, bon, ça pourrait démarrer un peu mal, mais si vous voulez, il pourrait y avoir dès le départ un quiproquo, un malentendu ou quelque chose qui fait que on ne se comprend pas. Et ensuite, ça y est, la fois d'après ou par message par la suite, on répare et on retrouve. Mais il y aurait un accrochage dès le départ. Donc voilà, après, les choses prennent un cours normal, j'ai envie de dire. Hein. Bien, bon, et on va voir maintenant la relation Verseau-Balance. On a le jugement, la ville et le bonheur. Donc ça, c'est très très beau que vous soyez Verseau célibataire et que vous rencontriez une balance ou les couples Verseau-Balance. On sent qu'on est sur des bases solides de construction, de vie à deux, qui s'inscrit vraiment dans la durée, dans le long terme, pour le plus grand bonheur. Donc on se sent bien l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Et la carte du jugement me fait dire que vous êtes conscient et que vous appréciez vraiment cette situation. Si vous voulez, c'est comme si vous mesuriez la chance que vous avez. Vous avez
Voilà, oui, un éveil, une prise de conscience à cette réalité et ça vous fait vraiment du bien. Si vous êtes Verseau célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe de la Balance, c'est un coup de cœur immédiat. C'est un petit peu la révélation, quoi. Ah oui, c'est la bonne personne, vous voyez. C'est l'évidence. Et on est tout à fait en mesure de se projeter à deux avec la carte de la ville. On pose des fondations parce qu'on sent de toute façon que c'est pas la peine d'attendre. C'est comme si on avait conscience d'avoir trouvé la bonne personne. Alors on va plus perdre son temps quand les choses sont si évidentes. On a envie de les vivre intensément et rapidement. Et c'est ce que j'ai l'impression que vous auriez envie de faire là en cette fin d'année. Voilà, donc très très beau tirage pour le duo Verseau-Balance. On continue avec Verseau-Scorpion. Alors, on a la carte du jour, du monde et de l'intérêt. Donc ici, on sent qu'on a atteint on a fait le tour d'une question et enfin, vous voyez, avec la carte du monde, on est arrivé jusqu'au bout de quelque chose. C'est un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui démarre avec la carte du jour. Donc, on repart... voilà, à zéro, on avance, on évolue, on a passé un cap qui est la carte du monde. Il y a une sorte de grande satisfaction, d'accomplissement. Mais maintenant, on a fait le tour de la question, donc on repart sur un nouveau projet à deux. Et c'est la carte du jour qui nous l'indique qu'un nouveau jour se lève après qu'un cycle se soit terminé. Ici, ce nouveau cycle, il va être plus en conformité, cher Verseau, avec vos intérêts de cœur. Je ne sais pas si vous y avez totalement trouvé votre compte dans, voilà, dans ce qui s'est joué sentimentalement entre vous, Verseau, et les Scorpions, mais on a l'impression que là, ça va être au plus proche de vos désirs, de vos besoins et de votre bien-être. Et ça peut passer par un meilleur confort aussi, un meilleur environnement pour votre vie sentimentale. Donc, c'est très positif. Si vous êtes Verseau célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Scorpion, eh bien, voilà, c'est tout à fait beau potentiel de relation, de la nouveauté. Vous constituerez, si vous voulez, ou le Scorpion constituera pour vous vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et c'est quelqu'un de vraiment différent des personnes, du genre de personnes avec qui vous avez pu être par le passé. C'est comme si il y avait une sorte de nouveau profil de personnes que vous aimez là. C'est un nouveau profil et vous vous dites, mais j'ai jamais été avec quelqu'un comme ça, etc. Alors que vous étiez certainement toujours dans le même type de partenaire. Là, grande nouveauté pour la carte du jour, pour quelque chose de très positif parce que on est protégé et puis le soleil là se lève pour nous. On sent qu'il y a un côté unique dans cette relation et c'est ça qui vous séduit, qui vous plaît, qui vous attire. C'est ce côté rare, unique, voilà, atypique, je dirais. Bien, on continue avec Verseau, Sagittaire. Alors, on a la jalousie, la louve et le diable. Donc là, c'est peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, dans la relation Verseau-Sagittaire, ça peut être compliqué. On sent qu'il y en a l'un des deux qui est sous l'emprise d'une tierce personne. On a la carte du diable, vous voyez, donc ou d'une énergie tierce. Donc cette emprise, ça peut être une ex-partenaire, une ex, voilà, un ex-conjoint. Ça peut être un travail également. Ça peut être une famille qui accapare. Mais bref, on n'arrive pas à tout concilier et ça crée des tensions parce que l'un des deux accorde plus de temps à autre chose qu'au conjoint actuel, quoi. Et moi, je pense que dans la relation, là, Verseau-Sagittaire, c'est la femme qui serait jalouse de quelque chose concernant l'homme, soit de l'ex de l'homme, etc.
Donc d'emblée, là, si vous êtes Verseau, que vous rencontrez quelqu'un du signe du Sagittaire, j'ai envie de dire, c'est compliqué, c'est pas simple. Il y a des choses à régler. Il n'y a pas vraiment... il y a la place, entre guillemets. C'est possible qu'une relation démarre, mais si vous voulez, on n'est pas en terrain neutre. La place est occupée déjà. Donc, il y a des choses à défendre, à gérer, des tensions, des jalousies, de l'énervement. Vous voyez, c'est pas forcément évident. On a l'impression que vous allez devoir voilà, composer avec un existant qui peut être un peu déroutant. Donc, prudence, je dirais. Hein. Allez, on continue avec Verseau et Lion. Ah, c'est beau ça. Regardez, on a le regain, l'abondance et la lune. Alors la lune que j'interpréterai positivement ici, dans le sens où la lune c'est la créativité, l'intuition, le côté fécond et fertile, puisque j'ai la carte ici de l'abondance et du regain qui me dit que tout est possible. Vous voyez cette rose là, pour qu'elle pousse dans sur cette terre aride, avec ce soleil, ce feu qui tombe du ciel, il y avait une probabilité infime que ça se produise. Et ça se produit. Donc il faut y croire. Garder espoir dans le fait que quelque chose peut se renouveler, peut se réparer, peut se réconcilier. Ce qui vous attend, c'est très beau. On a la carte de l'abondance. Donc ça vaut le coup d'attendre. Prenez le temps. Il se peut que vous soyez dans des situations d'inquiétude, de doute, de peur, parce que vous ne maîtrisez pas cette situation. Ça ne dépend pas de vous dans la relation Verseau-Lion, de vous Verseau. Il y a des peurs qu'on peut entendre parce qu'à des moments on se décourage et on n'y croit plus, mais le meilleur est à venir. Donc si vous traversez Verseau-Lion en couple un moment compliqué, ça va s'arranger. Ça va repartir, ça va être vous convenir à tous les niveaux après, c'est sur le plan du bien-être, sur le plan affectif, amoureux, sentimental, vous voyez, on est comblé à beaucoup de points de vue, donc gardez bien espoir, ça va se faire. Et puis les Verseaux qui sont célibataires, on dirait que vous connaissez cette personne du signe du Lion, que vous n'y croyez plus, mais il va y avoir comme je dirais, un coup de théâtre et vous allez vous rendre compte que quelque chose est possible. Mais ça va arriver, je pense, de manière soudaine, subite et imprévisible. Donc, voilà, gardez espoir, il y a quelque chose qui va émerger, jaillir. Et si vous rencontrez un lion que vous connaissez de nulle part et que vous ne convoitiez pas, il y a du potentiel, mais vous n'en serez pas assuré dès le départ que vous plaisez à cette personne et que quelque chose est possible. Voilà. Donc c'est un très beau tirage hein, ici aussi. Voilà, bon, à très bientôt pour d'autres combinaisons. Donc on continue avec Verseau Capricorne. Alors, Verseau Capricorne, on a les nouvelles, l'espoir et l'étoile. Alors là aussi, beaucoup d'optimisme. Gardez la foi, gardez espoir. Quelque chose peut revenir, notamment un ex qui peut vous donner des nouvelles. Vous aviez peut-être écrit un message qui était longuement resté sans réponse, un appel, voilà, et vous avez jamais rappelé, ou un message qui avait été sans réponse. Et là, on sent que vous allez avoir des nouvelles du Capricorne. Donc, gardez espoir, gardez la foi. Quelque chose est possible ici. Et si vous avez des espoirs qui sont formulés par rapport à votre entourage amical ou familial, c'est aussi rester optimiste. Ça peut se, voilà, ce que vous attendez, votre vœu peut se réaliser vraiment. Donc là, je distingue pas les couples Verseau Capricorne et les Verseaux célibataires qui rencontreraient quelqu'un du signe du Capricorne. Ça peut se faire. Ne vous sentez pas perdu d'avance. Enfin, en fait, vous pourriez faire quelque chose qui n'aboutit pas et la personne vous écrit quelques jours plus tard alors que vous vous disiez non mais c'est bon,
je ne l'intéresse pas, il n'y a pas moyen, ça mène à rien, etc. Là, en fait, voilà, vous allez être agréablement surpris, donc c'est positif. On continue avec Verseau Poisson. Verseau Poisson, on a la roue de fortune, paraître, ascension et crise. Donc ici, un moment un peu compliqué dans les couples où on se prend un peu la tête sur des choses qui étaient peut-être, comment dire, attendez, je cherche mes mots. Si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez peur qu'un problème intime soit connu et se sache. C'est-à-dire que Verseau Poisson en couple, il y a quelque chose que l'autre partenaire sait, des problèmes de couple que vous avez tous les deux, et c'est comme une inquiétude sur le fait que ça soit ébruité, que ce soit pas de notoriété publique non plus, mais que les amis le sachent ou la famille le sache, et vous êtes un peu inquiet par rapport à ça. Rassurez-vous, il y a quand même la roue de fortune qui nous parle d'une évolution favorable de cette situation. Donc, le moment un peu compliqué ici que vous traversez avec la crise, eh bien, va se solutionner. Et je pense que avec paraître ascension, ça peut être aussi le fait d'en parler, de communiquer davantage avec l'autre, voilà, pour que ça évolue dans le bon sens. Si les Verseaux, vous rencontrez quelqu'un du signe du Poisson, dans les premiers temps de la relation, ça peut être compliqué. Mais il y a une évolution rapide et je pense que c'est dès l'instant où la relation est visible et connue de tous que les choses s'arrangent. C'est-à-dire que je pense que le Poisson ne voudrait pas que la relation soit visible et officielle. Parce que cette personne-là a des soucis et ne veut pas être inquiétée. Ce Poisson-là, voilà, pourrait craindre quelque chose, des représailles, des remarques, un jugement, etc. Et en fait, une fois ce cap passé, on a l'impression que ça va comme sur des roulettes. Mais ça peut démarrer un peu de manière un peu compliquée par rapport à ça, je pense. Allez, on continue avec Verseau Bélier. Verseau Bélier, waouh, eh bien, on a la même carte ici qui est la carte du fou, communication et la carte bleue. Bon, moi, j'ai l'impression que le couple Verseau Bélier, si vous auriez envie de partir, d'annoncer que vous partez, je sais pas, à l'étranger, voyez, et avec la carte de l'unité, la famille n'était peut-être constituée peut-être pour vous un frein, et là vous vous dites non mais on va y aller, tout le monde saura se débrouiller et faire sans nous, on communiquera de toute façon par les réseaux, internet, etc. On a moyen quand même de rester en contact, mais nous on a besoin de partir. Voilà, ça c'est ma première interprétation, parce que vous considérez qu'il faut partir maintenant, novembre-décembre, ou en tout cas annoncer un départ imminent. Un départ, vous l'annoncez en novembre-décembre, peut-être pour dans 2 mois, d'accord, 2 mois après. Mais c'est comme si pour vous, c'était le moment ou jamais de le faire, et vous voulez vous saisir de cette opportunité de vivre votre vie de couple, enfin, de manière émancipée et indépendante, gagner en autonomie, je pense. Parce que vous vous dites que si vous ne le faites pas là, après ça sera trop tard. Et vous voulez, il y a un peu quelque chose d'opportuniste à le faire maintenant. Voilà. En tout cas, c'est très favorable pour vous. Même s'il n'y a pas vraiment de volonté de partir à l'étranger ou de déménager, mais en tout cas de vivre plus librement votre couple et que votre couple soit moins soucieux du regard des autres. En communiquant bien, vous pourrez quand même être facilement compris. Donc, ça peut passer, ne vous mettez pas trop de barrières par rapport à ça. Si vous êtes Verseau célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Bélier,
eh bien c'est positif aussi. Les mêmes envies, on s'entend bien, on a envie de parler de plein de choses différentes et à chaque fois on se rend compte qu'on est d'accord. Et vous voyez, c'est à mesure qu'on apprend à se connaître, on voit qu'on se ressemble et qu'on a envie des mêmes choses. Et du coup, ça vous donne plus de possibilités de vous libérer de certaines choses comme, je sais pas, avec le pape, on avait dit la famille, la religion, les valeurs, les dictats de la société, etc. En fait, on fait... pourvu qu'on soit d'accord tous les deux, on s'en fout des autres. J'ai l'impression que ce serait ça un peu on va dire, ce qui vous importe. Et du coup, ça vous donne beaucoup de liberté, donc c'est très favorable. Alors, on continue avec Verseau Cancer. Alors, on a la maison Dieu, séparation, changement et permission. Alors là, tout de suite, j'ai envie de dire qu'il y a... que vous vous autorisez à quitter cette personne. En fait, c'est que vous vous autorisez parce qu'il y a eu un événement tellement fort, un coup de... je sais pas moi, une grosse dispute, un coup de colère qui fait que là, vous vous dites non, mais stop, j'arrête. J'ai atteint un point de non-retour, on s'en tiendra à ça. Mais c'est comme si vous vous autorisiez à partir alors que vous étiez dans la culpabilité jusqu'alors. Et maintenant, c'en est de trop et vous vous dites stop, c'est fini. Donc, c'est radical à mon avis et c'est un point voilà, de non-retour que vous atteignez là. On n'y revient pas, j'ai l'impression. Il y a eu des blocages, hein, voilà, et là, maintenant, vous vous libérez de tout ça. Sinon, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a peut-être un coup de foudre ici, entre vous, Verseau et Cancer, qui entraîne un changement radical dans votre vie. Évidemment, si vous étiez célibataire et qu'il y a un coup de foudre, ben, vous vous doutez bien que le cours des choses ne va pas continuer tel quel. Et avec la permission, ben, c'est la bonne personne, on y va, on se lance et feu quoi. Voilà, donc ça peut être interprété vraiment dans le sens rupture, mais rupture, voilà, parce qu'on quitte, ou rupture du cours des choses pour quelque chose de positif, puisque ça serait un amour naissant, là. Hein. Donc, c'est très favorable. Allez, on continue. Verseau Taureau. On a fait fidélité, fécondité et l'impératrice. Alors là, tout de suite, je vois avec Verseau Taureau dans cette configuration de couple, un désir d'enfant parce que on s'est engagé à deux, on a posé les bases d'une union solide, stable, on s'est promis des choses. Et là, on peut mettre en place des projets à deux, projets d'enfant, mais projets autres, de toute autre nature. L'impératrice, c'est aussi la femme féconde, fertile, et on a la fécondité ici. Donc, je verrai bien le projet de bébé, ou le bébé qui arrive là, novembre-décembre. Mais comme on est sur la carte de la fidélité qui nous parle des valeurs, de promesses, de stabilité, etc., c'est peut-être la condition qui fait que vous voulez mettre en place un projet d'enfant ou un projet d'un autre ordre. Maison, de projet de vie. Mais en tout cas, on en parle, on a des idées, on propose à l'autre, on arrive à trouver un terrain d'entente pour voilà, donner naissance à quelque chose. Si vous êtes Verseau célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Taureau, ça sera pour quelque chose d'ancré dans la durée, de stable, de sûr et de solide. Voilà, c'est pas pour une relation de passage légère qui sera terminée dans quelques jours ou dans quelques semaines, d'accord? On va aller sur quelque chose d'ancré dans le temps et de constructif parce que justement, on a la carte de la fécondité qui nous parle de quelque chose que l'on met en place aujourd'hui pour plus tard. Donc, très très positif, hein. C'est du sérieux. Et ça va loin, voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir, donc très favorable. On continue avec
Verseau Vierge. Verseau Vierge, on a les amoureux, l'étoile, la tendresse, que c'est beau tout ça. Donc ici, je ne vais pas distinguer les couples et les célibataires qui rencontreraient quelqu'un du signe de la Vierge parce que ça va le faire tout de suite. On a trouvé notre âme sœur. Vous voyez, on sent que c'est la bonne personne. On est guidé par cette étoile là. Il n'y a plus d'obstacles. On se sent à sa place. Il y a beaucoup d'amour. Ici, c'est une... voilà, on a l'impression qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et avec cette tendresse, vous voyez, par deux fois, on a beaucoup de... Entre les amoureux, la tendresse, il y a beaucoup de douceur, d'harmonie. On se reconnaît. On reconnaît l'autre comme étant notre... enfin, voilà, une personne que l'on aime, c'est notre amour, quoi. Donc, c'est très, très positif. Donc, ça va être très agréable pour vous, Verseau Vierge, que vous soyez en couple ou célibataire. Et on termine avec Gémeaux. Donc, ici, on aura séparation, famille et la papesse. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, je pense, qui prend fin. Est-ce que c'est un lien familial qui est rompu? On coupe peut-être, on se détache de la famille de l'autre. Là, ça parlera tout de suite au couple Verseau Gémeaux. Parce que avec la papesse, on dirait que vous avez un peu fait bonne figure jusque-là. Mais là, maintenant, c'est trop. Vous avez plus envie de... Vous voyez, il y avait un peu... Oui, officiellement, on est comme ceci ou on est comme cela. Et officieusement, dans sa tête, on n'en pense pas moins. Et je pense que vous avez été silencieux, silencieuse pour pas dire ce qu'il y avait comme problème. Mais là, vous décidez, à mon avis, de rompre un lien. Il est possible que ce soit pour sauver votre couple même. Hein. En tout cas, quelque chose que vous aviez gardé pour vous, voilà, prend maintenant, on va dire, une tournure un peu plus officielle, etc. Si vous êtes Verseau célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Gémeaux, c'est une personne qui est en séparation, qui a encore des choses à régler au niveau familial et du coup la relation ici sera plutôt tenue secrète pour éviter des ennuis, des représailles et des formes d'emprise ou de chantage, vous voyez. Donc on serait plutôt sur quelque chose, une relation dans laquelle on démarre prudemment justement pour se protéger des agressions extérieures. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile et que ça aura représenté votre réalité. Si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.